très heureuse de vous présenter ce cours à distance. Alors, soyez vigilants et attentifs. Bien. Avant de commencer notre cours aujourd'hui, quelles sont les formes du récit que vous connaissez? Oui, bien sûr, il y a la fable, il y a le texte historique aussi, très bien. Oui, il y a la nouvelle aussi, etc., etc. Bien. Et quelles sont les étapes du récit? Oui, bien sûr. Il y a une situation initiale, l'élément perturbateur, il y a aussi les péripéties et enfin la situation initiale. Bien. Dans quelle étape de la structure narrative le narrateur rapporte-t-il ces événements? Oui, c'est dans les péripéties. Très bien. Mais aujourd'hui, on va voir les péripéties du texte intitulé « La nuit des vampires », que nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu la situation initiale et l'élément perturbateur de ce texte. Et dans cette séance, on va relever les caractéristiques essentielles des péripéties. On va aussi identifier leurs fonctions dans le récit. Et enfin, on va reconnaître le rôle de la description et du dialogue dans la narration. Observons le support suivant. Quels sont les éléments constitutifs de ce support? Observons ce support. Quels sont les éléments constitutifs de ce support? Oui, bien sûr, il y a un titre. Très bien. Il y a le texte. Et bien sûr, il y a des images. Bien. Quel lien y a-t-il entre ces trois images? Que représentent ces trois images? Oui, il y a une femme couchée sur le sol. D'accord. Oui, la deuxième image, mais elle représente un cadavre. Très bien. Observez le temps, le climat. Donc, c'est le brouillard, oui. Et la troisième, donc il y a des inspecteurs sur la scène du crime. D'accord. Bien, on va voir. Alors, quelles hypothèses pouvez-vous émettre à partir de ces images? Rappelons-nous le texte, la situation initiale et l'élément perturbateur. Oui, alors la deuxième image représente le cadavre d'Alfred. Et la femme, qui pourrait-elle être? D'accord, donc cela veut dire que le criminel a peut-être tué une autre victime. Bien. On va lire le premier paragraphe et le dernier paragraphe. Justin regarda une dernière fois Alfred et vit comme deux points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. « À l'aide !» furent ses derniers mots. L'agent tourna la tête de la pauvre femme et là, ils découvrirent les mêmes marques sur son mari. Ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. Pourquoi Alfred paraissait-il pâle? Oui, il avait deux morsures sur le cou. Deux points rouges sur le cou, d'accord. Et qu'a remarqué l'inspecteur sur le cou de la femme? Bien sûr, il a aussi remarqué deux points rouges sur le cou de la femme. Alors, quelle est la conclusion que l'inspecteur a-t-il déduite? Oui,
Donc, c'est un vampire qui pourrait être le criminel? Bien, relevez la phrase qui le montre dans le dernier paragraphe. Ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. D'accord. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit le mot vampire en rouge? Pourquoi? Oui, c'est la couleur du sang. Très bien. On passe maintenant à la lecture du deuxième paragraphe. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. Il faut aller voir sa pauvre femme, conseilla Gary. Tu as raison, mais connais-tu son adresse? Oui, oui, elle habite rue des Mouettes à Sainte-Marine. Et comment le sais-tu? Eh ben, j'ai lu tout cela dans son portefeuille. Hein? Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai cru qu'on vous l'avait déjà dit. Eh bien non, comme tu le constates. Qui parle dans ce passage? Oui, c'est Gary et Justin qui parlent. Très bien. Comment leurs paroles sont-elles rapportées? Ah, d'accord. Elles sont rapportées au discours direct. Donc, vous avez remarqué que le narrateur a inséré un discours dans ce récit. À votre avis, pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, pour partager le moment vécu par les personnages? Oui, très bien. Et pourquoi Justin et Gary se sont-ils rendus à la maison d'Alfred? Oui, pour annoncer à sa femme la mauvaise nouvelle, hein, la mort de son mari, la mort d'Alfred. Bien. Comment est la maison d'Alfred? Oui, observons le passage. Dans l'entrée, il y avait un paillasson avec écrit dessus « Bonjour ». À gauche, un escalier. À droite, une porte menant à la cuisine. Pourquoi le narrateur décrit-il la maison d'Alfred? Oui, bien sûr, pour fournir des informations sur le lieu. Bien. Quel est l'autre fait inattendu que les inspecteurs ont-ils trouvé? Ils ont trouvé la femme d'Alfred en train d'agoniser? Oui. Qu'ont-ils découvert après l'avoir examinée? Ah, ils ont découvert 2 points rouges sur son cou. Alors, à quelle piste les enquêteurs ont-ils pensé? Bien sûr, ils ont pensé au vampire. Quels sont alors les événements rapportés dans cet extrait? Oui, alors le premier événement, les enquêteurs examinent le cadavre. D'accord. Le deuxième, ils se sont déplacés à la maison d'Alfred. Troisième événement, ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. Et puis, ils ont trouvé des indices. Bravo. Et ces indices les ont emmenés à la piste des vampires. Bien. Comment ces événements sont-ils racontés? D'accord. Ils sont racontés en ordre, bien sûr, dans un ordre précis. C'est très bien. Alors, comment appelle-t-on ces nouveaux événements rapportés par le narrateur? Oui, on les appelle les péripéties.
Qu'est-ce que ça veut dire les péripéties? Oui, les péripéties sont des rebondissements. Comment surgissent-ils? Comment ces rebondissements, cette suite d'événements, comment sont-ils, ou bien comment surgissent-ils? Oui, ils surgissent d'une manière inattendue. Bien. À votre avis, pourquoi surgissent-ils d'une manière inattendue? Oui, bien sûr, pour créer le suspense, pour maintenir le suspense chez le lecteur. Oui, bien sûr. Et quoi encore? Et pour décrire, bien sûr, progressivement, petit à petit, les indices. Oui, et les pistes qui vont conduire à la résolution du problème qui est l'intrigue. Bravo. Bien. Que peut insérer le narrateur dans son récit? Oui, il peut insérer des passages descriptifs. Et vous savez très bien pourquoi. Parce que ce sont ces passages descriptifs qui fournissent des informations sur les personnages, sur le lieu, sur des objets. Bien. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'il a inséré aussi dans ce récit? Il a inséré, bien sûr, des passages de discours, un dialogue entre Justin et Gary. Pourquoi, à votre avis? On a déjà dit ça? Oui, très bien. Alors, c'est à travers le dialogue, le narrateur fait partager le moment vécu par le personnage ou bien par les personnages. Voilà, très bien. Sur ce, notre activité de lecture porte à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.